Moi, j'ai été touché par le projet de l'Arche sur les fragilités interdites parce que la fragilité, pour moi, c'est un thème vraiment très important. Je pense qu'il faut complètement repenser notre notion de la fragilité parce que la vraie fragilité, c'est souvent pas celle qu'on croit. Et moi, dans mes équipes, je privilégie toujours ceux qui ne font pas mystère de leur fragilité. Pour moi, c'est la première qualité que je cherche chez mes équipiers parce que ça en fait des gens fiables. Donc le projet de l'Arche, évidemment, quand on en a parlé ensemble, m'a touché tout particulièrement parce que c'est vraiment au cœur de mon sujet. Comme un seul homme et les fragilités interdites ont pour moi la même vocation, qui est celle de porter une pensée pragmatique sur le rapport à l'autre, sur la différence. Je pense qu'on est entouré soit de discours de haine et de peur, soit des discours bien pensants absolument stériles. Et il faut aujourd'hui porter un discours adulte sur la différence. Et c'est là où on se rejoint avec ce colloque de la fragilité interdite. Et c'est vrai qu'on a la même vocation, changer les consciences d'une façon pragmatique et farouche. Vous avez vu ça? Et ça, c'est rien par rapport à une histoire que je vais vous raconter. Il y a quelque temps, j'étais skipper d'un bateau, d'un équipage qui s'appelle Team Jolokia. Et avec cet équipage, on a démontré que ce qui paraissait impossible, en fait, était possible. Avec une équipe que personne, mais vraiment personne n'aurait pris sur le papier, on a réussi à aller battre des professionnels sur des grandes courses au large. Et je vous laisse imaginer la tête des professionnels quand ils ont découvert que le bateau qui les avait battus, à bord, il y avait des personnes handicapées, des personnes valides, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, et des gens qui ne devaient pas être là. Ce que ça démontre, cette histoire, c'est que notre société est de plus en plus obnubilée par l'apparence, le visible, le superficiel, et qu'elle méprise l'essentiel qui est invisible aux yeux. Cet équipage, personne ne l'aurait pris sur le papier, mais en fait, il était très fort parce qu'il partageait le même fondamental, la même envie d'en découdre, d'aller se battre et de collaborer, de gommer ses rivalités. Ça, c'est la force de la différence. Et c'est ce que j'ai envie de vous raconter. Alors rejoignez-moi sur Facebook, on a une tas de belles histoires.